Plusieurs personnes cherchent à croître spirituellement, mais ces personnes n'emploient pas les bonnes méthodes pour pouvoir croître avec le Seigneur. Et le message que nous allons partager aujourd'hui est un instrument, sinon une vitamine de croissance spirituelle. Ce message va te permettre de croître spirituellement si tu comprends en réalité ce message-là. C'est un message qui va beaucoup toucher aussi à la maturité spirituelle. Donc, ce message de Bible ouverte, cette fois-ci, nous sommes à la saison 2 de Bible ouverte. La première saison, nous avons partagé le lait spirituel. Et cette saison, nous commençons maintenant à migrer vers la viande en donnant une nourriture un peu plus solide, une nourriture pour des hommes qui veulent grandir spirituellement, qui veulent vivre la croissance spirituelle. Alors, le thème, c'est vaincre la montagne de la chair. Vaincre la montagne de la chair. Tu peux écrire en commentaire, vaincre la montagne de la chair. Vaincre la montagne de la chair. Ou juste, écris juste la chair. Écris juste la chair. Alors, je vais d'abord commencer par une définition très simple de la chair. Alors, mes frères et sœurs, je veux que vous m'aidiez pour cette définition. Je vais donner une définition euh, basée sur les Écritures. Je vais vous donner aussi une définition assez pratique. Je vais vous donner une définition assez pratique. Donc, je commence par la définition pratique. Imaginez que vous vous retrouvez dans un bus. Quand vous êtes dans ce bus-là, il y a un homme, un individu qui vient comme ça et dans le bus, il vous gifle devant tous les passagers qui sont là. Et si c'est un frère, tu es avec ta fiancée, c'est devant ta fiancée là qu'on t'a giflé. Si tu es une sœur, c'est devant le frère sur qui tu fais le malin, c'est devant lui que quelqu'un est venu comme ça te gifler. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es dans une situation pareille, que Dieu t'éloigne déjà de ça au nom de Jésus, mais tu es dans une situation pareille, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire. Vous montez dans le bus, tu as un frère, tu es avec la sœur, c'est ta fiancée, et on vient te gifler devant elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Parce qu'une sœur dit, je vais rendre mon coup. C'est-à-dire que ben, si elle m'a giflé, je la gifle. Et ensuite, je demande pourquoi elle me gifle. Il y a quelqu'un qui dit, je vais dire haï. Voilà, une sœur, elle va rentrer, tu vois, non, dans le langage africain. Haï. Pourquoi tu me gifles? Il y a quelqu'un qui dit, voilà, ma soeur Prisca, elle dit, on va se battre. On va se frapper. Ça dit que elle, c'est pas juste qu'elle va gifler la personne. En tout cas, les deux vont se battre. Alors, mais les frères, il n'y a pas de frère qui va réagir. Mais toi, le frère, tu es devant ta fiancée, on te gifle comme ça. Ou tu es devant ta femme, quelqu'un vient te prendre, te soulève. Frère, qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, voilà. Voilà, il y a un frère qui dit, il va appeler les urgences pour lui. C'est ce qui va se passer dans ce bus-là. Les gens vont savoir que c'est vrai, tu es un homme de Dieu, mais tu ne te laisses pas faire. C'est vrai, tu es un chrétien, mais cette fois-ci, le gars, il a dépassé les limites. Voilà. Voilà. Il y a une soeur qui dit, elle ne va pas se salir les mains. Elle va aller donner une convocation. Demande d'explication. Voilà. Voilà. Kev dit, lui, c'est l'onction de Samson. C'est-à-dire que sur le champ, il va recevoir l'esprit de force. Il va déchirer ce frère-là comme Samson a déchiré le lion. Ah! C'est chaud, hein? Il y a une soeur qui dit, je vais dire, il y a quoi? Et puis tu me gifles. Et puis elle dit quoi? Si ça ne convient pas, je la gifle aussi. Ok. Alors, regardez, hein. Vous voyez les réactions que la plupart d'entre vous vont avoir, c'est répondre à l'agression, soit par une plainte, soit par une gifle, soit par une bagarre. Donc, en soi, c'est la réaction normale de tout être humain. Quand tu es attaqué, tu te défends. Quand tu es humilié, tu y résistes. Quand on te fait du mal, tu dois aussi rendre le mal à la personne qui t'a fait le mal ou tu dois te défendre. Ok. Vous voyez la réaction que vous avez là? La réaction normale que vous avez. Je vous restitue cette histoire. Tu es dans le bus. Je refais l'histoire. Tu es dans le bus. Quelqu'un te gifle. Et le Saint-Esprit te rappelle ce verset. Si on te gifle sur la droite,
donne la gauche. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gifles le gifleur? Ou est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Prenons même le cas où, au lieu de la gifle, on t'injurie, on t'humilie, on t'insulte. On te traite de, voilà, on te traite de quelque chose. Et le Saint-Esprit te dit, ne réponds pas, ne réagis pas. Qu'est-ce que tu fais, chrétien? Soyez honnête. Tu désobéis au Saint-Esprit ou bien tu décides de rendre ton coup. Tu décides de ne pas parler. Voilà, regardez. Ce que je suis en train de dire, c'est très pratique par rapport au sujet que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Il y a certaines sœurs qui ont déjà vécu ça. Il y en a d'autres qui ont dit, elles ont eu mal. D'autres ont dit, elles n'ont pas parlé. Il y a d'autres qui ont dit, il y a une sœur qui dit que je vais m'avancer vers l'entrée du bus et descendre au prochain arrêt. Et il y a la sœur Laure, elle dit, je vais lui dire, tu as de la chance. Voilà. Il y a une autre sœur qui dit, donnez l'autre jour, je ne peux pas. Mais je ne vais pas répondre aux injures. Voilà. Elle a dit, elle ne va pas répondre aux injures. Et voilà, il y a une sœur qui dit, elle, en tout cas, elle a vécu ça, elle a trop laissé. Ok. Maintenant, après avoir donné ces deux situations, je vous explique. C'est quoi la chair? La chair, c'est la réaction normale que tout être humain va avoir quand il est agressé. La chair, c'est la manifestation de la nature humaine. Quand on dit que quelqu'un est charnel, ce n'est pas que la personne est mauvaise forcément. Ça veut dire que la personne se comporte selon la vision humaine, selon la pensée des hommes, selon, si tu veux, le caractère de tout homme. Dans une situation, si on prend 10 personnes, sur 10, tu es insulté, tu es agressé, naturellement, tu réponds. C'est-à-dire que même quand le Saint-Esprit va venir te dire ne réponds pas, tu es poussé à répondre. Je veux dire que même souvent, il y a des situations, tu n'as pas envie de t'énerver. Mais c'est comme si ton corps commence à trembler. Tu commences à ressentir. Tu vois, non? Certains, quand vous êtes énervé, vous voulez ne pas vous énerver. Mais vous sentez comme si votre respiration monte. Ça ne nous arrive pas. D'autres sentent des palpitations. D'autres sentent que si je reste là, je vais faire un malheur. Et souvent, toi-même, tu te parles à toi-même. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Toi-même, tu te dis à toi-même, calme-toi, calme-toi. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Mais c'est comme si c'est plus fort que toi, n'est-ce pas? Ok. Tu vois, la force qui veut réagir, la force qui veut s'énerver, la force qui bouillonne en toi, c'est cette force-là qui est la chair. Ah, est-ce que vous comprenez un peu? La chair, c'est le comportement naturel de tout homme qui n'a pas Christ. La chair, c'est le comportement naturel de tout homme qui a Christ. Tu vois? Qui a Christ. Mais, au fait, qui n'obéit pas au Saint-Esprit. La chair, c'est en fait, c'est les désirs qu'un homme veut accomplir qui sont opposés aux désirs du Saint-Esprit. Au fait, il n'y a pas meilleure définition qu'on peut donner à la chair que cette définition-là. Pourquoi je dis ça? Parce que le truc, c'est quoi? C'est que si vous voulez marcher par l'esprit, vous allez paraître aux hommes comme un fou, comme quelqu'un qui n'est pas normal. Parce que tous les hommes, en majorité, ne laissent jamais une blessure sans réaction, ne laissent jamais une humiliation sans réaction. Tous les hommes ne laissent jamais, si vous voulez, une offense gratuitement. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande aussi de ne pas rendre le mal pour le mal. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est marcher par l'esprit. Mais ce que tout homme, naturellement, sans l'esprit fait, c'est marcher par la chair. Donc, marcher par l'esprit, c'est faire le contraire de ce qu'un homme naturel doit faire. Est-ce que tu me comprends? La chair, c'est la nature de l'homme. Cette nature qui est sujette
au péché, qui incite au péché, cette nature qui marche selon ses désirs, selon sa conviction, selon la vision de sa vie. La chair, c'est aussi si tu veux, des leçons de sagesse que tu as apprises de tes pères, qui sont bonnes pour, si tu veux, pour les gens de ta famille, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas bon. Au fait, toute sagesse, tout conseil que tu reçois, qui s'oppose à l'esprit, même si ce conseil vient de ton père, vient de ton grand-père, vient des ancêtres les plus anciens de ta famille, c'est un conseil charnel. Et c'est pour ça que la Bible nous parle souvent de la chair et du sang. La chair, c'est l'expression naturelle de tout homme. Le sang, c'est tout ce qu'on reçoit de nos parents, tout ce qu'on reçoit de notre famille. Il y a certaines personnes ici, vous n'avez pas reçu une éducation 100% parfaite parce qu'elle a été donnée par la voie du sang, c'est-à-dire votre père, votre mère. Votre père et votre mère ont eu chacun leur expérience et c'est en vertu de leur expérience qu'ils vous donnent des conseils. Donc, ça veut dire que le conseil que tes parents donnent ne sont pas forcément des conseils qui résultent simplement du bon sens, mais ça résulte aussi de leur vécu. Ça résulte aussi de leur chair. Donc, certaines personnes ici, vous avez des manières de vous comporter. Vous dites, c'est comme ça qu'on se comporte chez nous dans notre famille, mais c'est la chair. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est bon dans votre famille que c'est bon chez Dieu. Je veux vraiment que vous compreniez ça. C'est pour cela que la parole nous dit que nous devons vivre ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a reçu beaucoup de nos pères, on a reçu beaucoup de nos professeurs, on a reçu beaucoup de nos amis, on a reçu beaucoup de contenus qu'on regarde médiatiques. On a reçu tellement de choses que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de faire la synthèse de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on rejette. Donc la chair, c'est tout comportement, c'est toute attitude, toute pensée, toute réaction qui est opposée au Saint-Esprit. Si tu comprends ça comme ça, ce sera très facile pour toi de savoir quand c'est ma chair qui me conduit, quand ce n'est pas ma chair qui me conduit. Quand c'est la chair qui est en train de me donner une pensée, quand ce n'est pas la chair qui est en train de me donner une pensée. Je vais dire quoi? La chair a cette facilité, je vais en parler après quand je vais vous donner les méthodes pour pouvoir crucifier la chair. La chair a cette facilité de faire passer ses pensées pour nos pensées. C'est-à-dire que la chair peut être en train de te dire que, tu vois, ce qu'il a fait, il ne faut pas laisser. Tu vois, le frère qui t'a mal parlé, là, il faut trouver une situation, il faut lui faire du mal. Et tu vas penser, comme tu ne connais pas la voie de la chair, que c'est toi qui as envie de faire du mal. Mais ce n'est pas toi. C'est ta chair qui est en train de te suggérer de faire du mal. Tu vois, elle se fait passer pour toi. En quel sens? Ou elle te fait comprendre que non, il t'a blessé. Tu es blessé. Tu es blessé. Cet homme ne te mérite pas. Ce frère ne te mérite pas. Cette soeur-là, ce qu'elle fait là, est-ce que c'est bien? Ça, c'est de la foutaise. Elle t'a blessé, elle t'a offensé. Ce que tu es en train d'entendre, c'est la chair qui est en train de te faire comprendre que, il faut faire ceci. Il faut réagir comme ça. À Bible ouverte, je prends le temps d'expliquer les choses de façon très pratique. Si vous m'écoutez au matinal, si vous m'écoutez dans le temps de partage dimanche, c'est différent. À Bible ouverte, je vais être très, très pratique dans l'enseignement. De sorte que peu importe le niveau intellectuel de celui qui m'écoute, il comprenne facilement les réalités spirituelles. Donc, écoute-moi bien. Première définition de la chair. La chair, c'est quoi? C'est la réaction naturelle de tout humain face à une situation. Deuxième définition. La chair, c'est, mon frère, ma soeur, c'est, si tu veux, c'est un désir, une attitude qui t'incite au péché. Une troisième définition, la chair, c'est la nature terrestre de l'homme qui est séparée de l'influence de Dieu. Cette nature est opposée à Dieu, opposée à l'esprit, opposée à la parole de Dieu. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques de la chair. Nous sommes ensemble dans Galates 5, versets 13 à 15.
Galates 5, Yes. verset 13, c'est ça? Yes. Je lis dans la version Louis II. Mhm. Il est écrit, Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. Rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Continue. Verset 15. Mhm. Car, non, verset 14. Car Verset 14. la loi Mhm. est accomplie dans une seule parole. Car Dans la celle- loi est accomplie dans une seule parole. C'est ça? Oui, Continue. papa. Dans celle-ci, tu Mhm. aimeras ton prochain comme toi-même. Vas-y, verset 15. Mais si vous, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Hmm. Verset 7. Non, on va juste s'arrêter au verset 15. Ok, Paul ici est en train de parler aux chrétiens de Galate. Dis avec moi, c'est à des chrétiens qui parlent. C'est pas des inconvertis. C'est à des chrétiens qu'il est en train de parler. Et il dit quelque chose ici de clair. C'est vrai que vous avez été appelés à la liberté en Christ. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et quand Paul finit de parler de cela, regardez ce qui suit. Il dit, en réalité, la loi est accomplie dans un seul commandement. Le fait de s'aimer. Le fait d'aimer son prochain. Il va d'abord dire, avant de parler de cette loi-là, dans laquelle s'accomplit tous les commandements de Dieu, qui est l'amour pour son prochain, il va dire, soyez serviteurs les uns des autres. Dans d'autres versions, soumettez-vous les uns aux autres. Et il va ensuite, au troisième verset, expliquer une réalité des hommes charnels. C'est que les hommes charnels se mordent entre eux. Les hommes charnels se disputent entre eux. Les hommes charnels se jalousent entre eux. Les hommes charnels ont des querelles entre eux. Il est en train d'expliquer ici une situation qui touche l'église de Galate, mais nous allons beaucoup aujourd'hui étudier l'église de Corinthe. Et cette situation est la suivante. Plusieurs, je l'ai dit, à l'église de Galate, étaient des chrétiens de dimanche. À part le dimanche, ils ne se parlaient plus. Plusieurs étaient des prédicateurs, des prophètes, des pasteurs, des hommes oints. Mais ils se mordaient les uns les autres. Ils se faisaient les faux coups. Chacun fait un faux coup à son ami. Chacun est en train de chercher comment rendre le coup à l'autre. Ou chacun est en train de chercher comment faire du mal à son prochain. Donc, Paul dit, mais les gars, vous êtes en train d'agir selon la chair. Pourquoi? Parce que tout caractère qui est opposé à l'amour est une manifestation de la chair. Tout caractère que tu manifestes, toute parole que tu dis, toute pensée que tu acceptes, qui est contraire à l'amour de Christ, est automatiquement une manifestation de la chair. Je répète, chaque fois que, au lieu de manifester l'amour à ton prochain, tu lui manifestes le contraire de l'amour, tu es simplement en train d'agir par la chair. Ne faites pas de votre liberté en Christ un prétexte pour vivre selon la chair. Car, en réalité, le commandement s'accomplit en une seule parole. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton frère. Tu aimeras ta soeur. Je viens déjà de te donner un élément important pour vaincre la montagne de la chair. Il faut pratiquer l'amour. L'amour est un clou qui crucifie la chair. Donc, une autre définition que je peux te donner de la chair, c'est toute attitude, toute pensée, toute réaction qui est opposée à l'amour selon le Seigneur. Alors, nous avons lu tout à l'heure Galates 5, versets 13 à 15. Je veux aujourd'hui qu'on parle d'une seule, sinon deux ou trois manifestations de la chair.
il y a plusieurs manifestations de la chair. J'aurais pu prendre le temps de parler de toutes ces manifestations-là, mais on verra aussi en fonction de votre soif et en fonction aussi de votre amour pour la parole, on pourra parler de différentes manifestations de la chair. Mais je ne veux pas commencer directement par les manifestations de la chair qui sont vues directement comme si vous voulez, comme on parle par exemple, une manifestation de la chair, quand on dit l'impudicité, c'est directement le péché. Donc je ne veux pas directement toucher à, si vous voulez, ces aspects-là que nous connaissons naturellement, on entend toujours parler de cela. Je veux toucher des aspects dont on parle très peu. Je veux toucher des manifestations de la chair qui sont très subtiles. Je veux commencer d'abord par celles-là avant d'aller vers des manifestations de la chair qui sont très visibles. Alors, êtes-vous prêts? Nous allons lire. Alors, allons-y pour la première manifestation de la chair que je veux ici étudier. C'est cette manifestation de la chair dont Paul a parlé aux gens de Galate. Le fait que des chrétiens, des disciples de Jésus, des frères se mordent les uns les autres, se marchent les uns sur les autres. Cette manifestation est une des manifestations de la chair qui est en réalité en abondance dans nos églises, en abondance dans l'amitié chrétienne, en abondance entre frères et sœurs dans le Seigneur. Et si vous ne pouvez pas discerner que c'est la chair qui est en train, si vous ne pouvez pas discerner que c'est la chair qui est en train en réalité de se manifester dans cette histoire, vous allez penser que c'est vous qui avez fait cette pensée. Vous allez penser que c'est vous qui avez cette réaction. Non, moi, depuis que je suis né dans notre famille, c'est comme ça qu'on se comporte. Non, moi, quand tu me fais quelque chose, c'est comme ça que je me comporte. Tu vas aujourd'hui te rendre compte que la manière dont tu dis que tu te comportes, ce n'est pas ton comportement, c'est la chair. De la manière dont tu raisonnes, ce n'est pas ton raisonnement, c'est la chair. Et la preuve que c'est la chair, on va voir ça dans les Écritures. Nous allons étudier aujourd'hui, nous allons étudier les manifestations de la chair suivantes. Nous allons parler des disputes, nous allons parler de la jalousie, nous allons parler de la haine et nous allons parler des divisions. Alors, par là, nous allons étudier aujourd'hui le cas de l'église de Corinthe. Et j'aimerais que vous soyez bien attentifs, car je vais aujourd'hui vous parler de l'expression la maturité spirituelle. C'est quoi être mature spirituellement? Alors, première chose, je vais d'abord situer le contexte de l'église de Corinthe. Pourquoi j'ai décidé de prendre l'église de Corinthe pour parler de cette manifestation de la chair? Pour ceux qui étudient la parole, vous qui aimez la parole, je vous donne un conseil sur ceux qui font les études des épîtres de Paul et un conseil concernant l'église de Corinthe. Il faut savoir que l'église de Corinthe était un grand modèle dans la manifestation des dons. Était un grand modèle dans la manifestation de la parole et de la connaissance, de la puissance de Dieu. Mais l'église de Corinthe était un mauvais modèle en ce qui concerne la maturité spirituelle. Ils étaient immatures. L'église de Corinthe, c'est une église immature. C'est une église immature. Et vous allez voir, c'est une église qui manifestait les dons, qui manifestait la puissance. Il y avait une croissance dans cette église-là. Mais cette église était immature. Et Paul en parle. Pourquoi Paul dit que cette église était immature? Parce que cette église marchait dans la chair. Les membres de cette église marchaient dans la chair. Regardons quelque chose. Ah, Jésus. Alors, allons-y dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Yes. Il est écrit: Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent,
Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Regarde, Amen. avant que tu continues, il a traité les chrétiens de Corinthe de quoi? De charnel, d'enfants en Christ. Mm. On ne peut pas leur donner la viande, on doit encore leur donner du lait. Comment Paul peut traiter une église dans laquelle, lorsqu'on lit les épîtres, il y a la manifestation des dons spirituels. On lit les épîtres, on voit que c'est des gens qui sont remplis spirituellement, ils ont des grâces. Pourquoi Paul les traite de charnel? Lis la suite, Paola. Le verset 3, il est Mhm. écrit. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel Donc, et ne marchez-vous pas selon l'homme? ne marchez-vous pas selon l'homme? Regarde, Paul ici est en train de dire que vous êtes charnel parce qu'il y a au milieu de vous quoi, selon le verset, Paola? Papa, selon le verset, il y avait de la jalousie La et jalousie des disputes. et des disputes. Donc, tout endroit où vous partez, où des personnes manifestent les dons spirituels, où il y a des guérisons, où il y a des délivrances, où il y a des paroles de connaissance précises, si au milieu de ses frères, il y a des disputes, il y a de la jalousie, ce sont des enfants en Christ, ce sont des petits, ce sont des bébés, ils sont charnels. Ils sont charnels. Si vous voyez un endroit où, quand on prie, les morts ressuscitent, quand on prie, les pieds poussent, si vous voyez un endroit où, lorsque les hommes donnent les paroles de connaissance précises, on donne le numéro de téléphone, on donne ton numéro de téléphone que tu avais perdu, on donne ton numéro de téléphone même que tu as retrouvé, on donne même le numéro de téléphone que tu n'as pas identifié. Si au milieu de ces personnes, il y a des gens qui se disputent, qui se font des palabres régulièrement, il y a de la jalousie au milieu de régulièrement, ils sont charnels. Et ils sont des enfants spirituels. Mais alors que, visiblement, pour nous, ils sont spirituels. Pour nous, ils ont une croissance. Mais Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au-dedans du cœur. Et c'est du cœur que sortent les disputes. C'est du cœur que sorte la jalousie. Ne soyez jamais impressionnés par un prophète qui prophétise bien mais qui est jaloux. C'est un enfant spirituel. Ne soyez jamais impressionnés par un groupe de chrétiens qui disent qu'ils ont le feu de Dieu. Mais au milieu d'eux, il y a toujours des palabres. Ce sont des enfants spirituels. La maturité spirituelle ne se définit pas par la profondeur du don, ne se définit pas par la manifestation de la puissance, mais par la manifestation du caractère de Christ. Amen. La maturité spirituelle, c'est une profondeur dans le caractère de Christ. C'est aussi une manifestation du caractère de Christ. C'est pour cela que vous allez voir, j'ai pour habitude de ne pas directement me prononcer sur un homme de Dieu si je n'ai pas vu son caractère. Je ne vais pas me prononcer directement sur un homme de Dieu en voyant ce qu'il manifeste en termes de grâce. Parce que les chrétiens de Corinthe manifestaient des grâces plus excellentes. Mais Paul les a traités de charnels. Parce qu'il y avait au milieu d'eux des disputes et des jalousies. Ils pensaient qu'ils étaient grands spirituellement. Ils pensaient qu'ils avaient une croissance spirituellement. Mais ils étaient charnels. Ils étaient des enfants dans l'esprit. Est-ce que vous voyez ce contraste? Plusieurs d'entre vous, vous devez redéfinir la manière dont vous pouvez classer les personnes en termes de celui les plus matures spirituellement. Non. En fait, redéfinissez ces critères. C'est très facile de manifester un don, mais c'est difficile de manifester le caractère de Christ. Un don est un don. Un don, là, c'est une grâce que Dieu donne à quelqu'un. Et cette personne peut la manifester à n'importe quel moment. On ne fait pas des efforts colossaux pour manifester un don. C'est un don, comme on le dit, c'est Dieu qui te donne. Mais le caractère, tu dois faire l'effort de crucifier ta chair. Jésus-Christ de Nazareth a donné la puissance à ses disciples pour aller chasser les démons, guérir les malades. Mais en ce qui concernait le fait de lui ressembler, il dit que chacun renonce à lui-même et porte sa croix. C'est-à-dire que je vais vous donner la puissance. Mais pour renoncer, pour devenir mes disciples, il faut que chacun d'entre vous renonce à lui-même. C'est pas un don. La crucifixion de la chair n'est pas un don spirituel. C'est un don de la croix. Dieu te donne sa croix. Est-ce que tu as compris cela? Tu sais pourquoi
Tu aimes aller expliquer tes songes à tout le monde. Tu vois, tu sais pourquoi? Pardon, tu aimes aller expliquer tes problèmes aux frères que tu as vus, ils manifestent les grâces. Tu sais pourquoi tu aimes beaucoup aller expliquer tes songes, tes problèmes spirituels? Parce que pour toi, il est plus mature que toi. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà vu manifester certaines choses. Regardez, la majeure partie d'entre vous, vous venez souvent à l'église. Et vos yeux sont fixés sur ce que les gens manifestent à l'extérieur. Donc, facilement, vous vous confiez en ces personnes. Facilement, vous voyez en eux des modèles. Alors que, il se peut que ce soit des hommes qui sont très charnels. Je peux vous dire un mystère. Amen, papa. L'église de Corinthe était forte dans les dons spirituels, exagérément. Mais c'était aussi le signe qu'ils étaient des enfants spirituels. Souvent, quand vous voyez un homme manifester beaucoup l'onction, pas toujours. Souvent, quand vous voyez un homme manifester beaucoup l'onction, quand vous voyez un homme enseigner beaucoup sur les dons spirituels, souvent, pas toujours, ça montre qu'il est charnel. Ce que je vais dire, ça va vous choquer, mais je vais vous dire la vérité. Que le Seigneur me traite avec rigueur si je ne vous dis pas la vérité. L'apôtre Paul a donné l'enseignement sur les dons spirituels. L'un des seuls qui est très bien structuré sur les dons spirituels. C'était dans quel épître, Paola? C'est dans quel épître Paul a donné un enseignement sur les dons spirituels? C'était dans l'épître de Corinthe. C'est aux Corinthiens que Paul a écrit concernant les dons spirituels, n'est-ce pas? Oui, papa. Ok. Maintenant, Paul vient de nous dire tout à l'heure que dans l'épître de Corinthe, il n'a pas donné aux gens de Corinthe la viande parce que ce sont des enfants. Donc, ça veut dire que le don spirituel, là, c'est le lait ou c'est la viande? C'est le lait. C'est le lait. Ah, my God. My God. Écoutez-moi bien. Paul dit que, mes frères de Corinthe, je suis venu vers vous comme il y a de la jalousie, il y a de la dispute au milieu de vous. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes en Christ, des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des enfants, comme à des bébés qui ont encore besoin de lait. Maintenant, dans les épîtres de Corinthe, il parle des dons spirituels. Ça veut dire que les dons spirituels, c'est un enseignement pour les hommes charnels. C'est parce qu'ils sont charnels qu'ils ont besoin de goûter un peu aux choses spirituelles qu'on leur enseigne des dons spirituels. Ce n'est pas un enseignement qui est réservé à l'élite. Ce n'est pas un enseignement qui est réservé aux enfants. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a dit à ses disciples, là je vais dans les profondeurs. Je peux être profond avec vous? Ok. Amen, papa. Jésus-Christ dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter en ce moment. Quand Jésus est en train de parler de cela, il parlait de certaines vérités profondes. Certaines vérités profondes. Certains mystères. On les appelle simplement la viande. Il dit, j'ai beaucoup de viande spirituelle à vous donner. Mais en ce moment où vous êtes là, vous ne pouvez pas les porter. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants. Si toi, Pierre, tu peux venir me voir pour me demander, je dois pardonner mon frère combien de fois? C'est parce que tu es un enfant. Si, si toi, Jean, et puis ton frère Jacques, vous pouvez venir avec votre maman pour me demander qui doit être à la gauche, à la droite, c'est parce que vous êtes des enfants. Donc, tous les enseignements que Jésus-Christ a donnés à ses disciples, même sur les dons, même sur chasser les démons, c'est le lait. Ce n'est pas la viande, c'est le lait. Pendant 3 ans, Jésus-Christ a nourri au lait ses disciples. Et arrivé un moment, il voulait leur faire comprendre que vous voyez tout ce que vous manifestez, les grâces, les dons là. C'est parce que vous êtes immature que je vous donne ça. Mais il y a des choses que je vais vous donner. Il y a un enseignement que je vais vous donner. C'est trop lourd. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, ne soyez jamais impressionnés. Je dis cela à plusieurs d'entre vous ici.
par des écoles de prophètes, par des écoles de miracles. En réalité, c'est des écoles de l'air spirituel. Yes. Amen. Les écoles de prophètes ne sont pas réservées à une élite de personnes. Les écoles de l'onction ne sont pas réservées à une élite de personnes. C'est la nourriture qu'on donne aux hommes charnels pour qu'ils deviennent spirituels. Jésus-Christ de Nazareth, il dit à ses disciples, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quand je regarde votre poids spirituel, vous n'avez pas assez de force pour porter les vérités que je vais vous donner. Comment reconnaître des personnes matures? Ce sont des personnes qui ne manifestent pas régulièrement la jalousie, qui ne sont pas régulièrement dans les disputes, qui ne sont pas dans les querelles. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours dans les disputes, toujours dans la jalousie, toujours en train de faire des palabres, même s'il a ressuscité 10 morts, c'est un enfant spirituel, c'est un bébé, c'est un enfant, c'est un petit. Parce que ça là, pour faire là, même les apôtres, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils partaient chasser les démons. Oh! Même les apôtres, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Je peux être profond avec vous. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont supérieures aux autres parce qu'elles ont vu un ange. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont supérieures à leurs frères, à leurs sœurs, parce qu'elles ont vu un ange. Je peux vous dire un mystère. Écoutez-moi, ce que je vais dire, ça va vraiment vous choquer. Mais je vais vous dire ça. Écoutez-moi bien. Un jour, Jésus-Christ va sur une montagne. Cette montagne a été appelée la montagne de la transfiguration. Jésus va sur cette montagne. Et sur cette montagne, qui? Jean, Pierre, Jacques ont vu Élie et Moïse. Jean, Pierre et Jacques étaient-ils nés de nouveau? Avaient-ils reçu le Saint-Esprit? Non. Donc, ça veut dire que Moïse et puis Élie peuvent apparaître aux gens mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ah, Amen. t'as pas encore compris. Toi, tu es chrétien juste parce que tu as vu un ange. Tu crois que tu es spirituel que les autres. Voici dans la Bible des personnes qui n'avaient même pas reçu le Saint-Esprit. Un Pierre même qui allait régner Jésus-Christ plus tard, qui a vu Moïse et puis Élie. Hey! Voici un homme sur lequel l'Esprit n'était pas encore répandu, mais qui pouvait voir des apparitions. C'est pas comme si, hein. C'est pas Jean, j'ai vu dans ma pensée. Hein. Ils ont vu Élie et Moïse. Pourtant, ils n'étaient pas spirituels, ils étaient charnels. Regarde, Jacob, après avoir roubladisé son frère, il a volé son frère. Il allait voler Laban. Il était en train de fuir. Un ange lui apparut. L'ange l'a frappé du côté. Ils se sont levés, ils ont commencé à bagarrer. Donc, Jacob a vu un ange alors qu'il venait juste à peine de voler. Yes. Il venait juste à peine de voler son beau-père. Donc, regarde, tu sais, les anges que tu vois là, régulièrement, là, souvent c'est la preuve que tu es charnel. C'est Tu vois, fort. Moïse et puis Élie que tu as vu, et puis à cause de ça, on ne peut pas dormir. Écoutez, je viens de me réveiller. Et ils font ça comme ça, hein. Je viens de me réveiller. Oh, je sais pas, je sors même du sommeil comme ça. Je sors du sommeil comme ça. Alors partagez le direct. Partagez. Je sens, j'ai une onction fraîche. Il y a le sommeil encore dans mes yeux même. Je n'ai même pas encore nettoyé mes yeux. Waouh, j'ai une onction fraîche. Cette nuit, partagez d'abord. Je veux dire quelque chose. Cette nuit, partagez. Je suis en train de dire de partager le direct. Cette nuit, j'ai vu un truc. Partagez le direct. Partagez. Au fait, cette nuit, j'ai vu le prophète Balaam. Ouais. C'est à cause de tout ça, tu nous as dit de partager là. Parce que toi, tu as vu Balaam. On ne peut plus respirer. Je peux être vrai avec vous. Est-ce Amen, que je papa. peux exagérer ce Amen. soir? Il y a certains d'entre vous là, vous voyez beaucoup parce que vous êtes charnel. Yes. Il y a certains d'entre vous là, vous avez des apparitions angéliques. C'est parce que vous êtes charnel que vous avez des apparitions angéliques. Quand le Seigneur voulait donner à ses disciples des choses lourdes, de la viande, il est parti et puis il a envoyé son esprit. Yes. Ah. Certains même,
Dis, ouh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je viens d'avoir Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Maintenant, depuis que tu as vu Jésus, maintenant tu es là. J'ai dit que tes yeux sont comme ça. J'ai dit que tu es dans l'assemblée, tes yeux sont comme ça. Tes yeux regardent, tu regardes. On dit, mais frère, fais tes yeux là encore. Non, non, hein? Faut faire tes yeux de façon normale. Non, j'ai vu Jésus, je ne peux plus fermer mes yeux. J'ai vu Jésus, je ne peux plus fermer mes yeux. Sur le chemin de Damas, ma Bible me dit que sur le chemin de Damas, un monsieur qu'on appelle Saul, il s'appelait Saul dans le temps. Saul a vu Jésus. Mais Saul, dans quelles circonstances il a vu Jésus? Il partait persécuter les Juifs. Donc c'était un Saul qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit qui a vu Jésus. C'était un homme, il n'était pas Chanel. Hein. Lui, c'était un païen même. Mais il a vu Jésus. Ma Bible me dit, dans le livre de Actes 11, qu'un homme nommé Corneille, qui n'avait pas de relation avec le Seigneur, à tel point qu'il fallait que Pierre vienne lui prêcher l'évangile. Il a vu une apparition d'un ange, clairement. C'est pas comme si. Mais il n'était pas converti. Je veux dire à quelqu'un ici, si les anges t'apparaissent beaucoup, si tu vois beaucoup Élie, c'est peut-être parce que tu es charnel. C'est juste pour inciter en toi l'amour des choses spirituelles. Tu n'es pas supérieur à ceux qui n'ont pas vu. Tu n'es pas supérieur à ceux qui ne voient pas ça régulièrement. Ne soyez plus effrayés quand quelqu'un vous dit qu'il a vu un ange. Ne soyez plus effrayés quand quelqu'un dit que j'ai vu Élie, j'ai vu Moïse. Glorifiez Dieu pour sa vie. Bénissez le Seigneur. Aspirez à vivre de telles choses. Mais cela ne fait pas de vous un homme spirituel. Ce qui fait de vous un homme mature, un homme spirituel, c'est le caractère de Christ. C'est le caractère de Christ. Et c'est comme ça, tu es là, tu es dans des églises. Il y en a plusieurs qui sont dans des églises comme ça. Dès que vous voyez un frère, il a manifesté une grâce, vous l'approchez après. Frère. Bon, il y a déjà Isaac ici. J'ai dit le frère Isaac. Bon, on va dire, le frère Tan. Ah, frère Tan, vraiment, j'ai vu qu'aujourd'hui, là, tu as prophétisé avec le vieux. Hein. J'ai vu qu'aujourd'hui, là, tu as chassé les démons et le vieux. Hein. Ah, vraiment, tu es trop spirituel. Tu sais, il y a un songe là, je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Toi-même, tu n'as même pas prié pour le songe que tu as reçu. Tu n'as même pas demandé au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le songe veut dire? Parce que tu as vu le frère Tan manifester ça. Je vais te dire, peut-être que c'est un frère de Corinthe. Dis avec moi, frère de Corinthe. C'est un frère de Corinthe. Il y a plusieurs gens que vous voyez. Non, j'ai vu l'enlèvement. Ouh là là, j'ai vu l'enlèvement. L'enlèvement. Ce sont des Corinthiens. Il y a plusieurs personnes que vous voyez sur les réseaux, pas tous, qui manifestent des grâces. Ce sont les Corinthiens. Si tu n'avais jamais lu la lettre de Paul et que tu partais à l'église de Corinthe, tu allais dire, c'est ici que je dois rester. C'est mon église. Regardez la puissance. Regardez l'onction. Paul dit, ce sont des enfants spirituels. Des bébés. Bébés en guerre. Encore, ils vont dire bébé en guerre. Ça veut dire qu'un bébé qui pleure encore, il est encore au sein. Paula, plusieurs ici, vous ne savez pas à quelle église ou à quel type de chrétien Paul est en train de dire qu'ils sont charnels. Vous ne savez même pas. Regardez comment Paul parle de l'église de Corinthe. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? 1 Corinthiens, le chapitre 1. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Alors, Paola. Oui, papa. 1 Corinthiens, le chapitre 1, commence à partir du verset 6. Commence à partir, du verset 1 à 6. 1 Corinthiens 1, du verset 1 à 6, il est écrit. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Frère Stéphane, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. La grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ.
Mhm. Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Attends, Paola, attends, arrête-toi là-bas. On dit ils ont été comblés de toute richesse. Mm. Et en ce qui concerne quoi? La parole et la Mais connaissance. malgré ça, ils étaient charnels. Eh, c'est fort. Malgré ça, c'était des enfants. On dit ils étaient comblés de toute richesse. Toi, tu penses que tu connais la Bible? Tu penses que tu connais les versets par cœur? Tu penses que genre, tu lis ta Bible chaque année, tu lis ça, au moins tu lis la Bible au moins 15 fois dans l'année. On dit ces gens-là, ils étaient comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. Là, il parle de deux choses. Il parle de deux choses. Quand il parle de la parole et la connaissance, c'est de deux choses qu'il parle. On va parler de ça une autre fois. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas sorti du sujet. C'était des hommes qui ne connaissaient pas seulement la Bible, mais ils vivaient la manifestation de la puissance de Dieu. À Corinthe, quand on fait un enseignement sur la guérison, on met ça en pratique, les malades sont guéris. À Corinthe, quand on fait un enseignement sur les dons, le don de foi, on manifeste la foi. À Corinthe, ce n'était pas seulement la parole. On parlait de la parole et on entrait dans la parole, c'est-à-dire on connaissait la parole, on avait une intimité profonde avec la parole. La parole était vécue. C'est ce que ça veut dire. Et on dit qu'en ce qui concerne cette manifestation-là, ils ont été comblés de toutes les richesses. C'est-à-dire qu'à Corinthe, là, il n'y avait pas, il n'y avait pas un certain niveau de connaissance dans leur temps, hein, qu'ils n'avaient pas. On dit qu'ils ont été comblés de toutes les richesses. C'est ce que Paul dit, toutes les richesses. C'est ce qui est écrit, hein, les gars. Toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Dieu leur a donné cela. Allons-y. Verset 6. Mhm. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Vas-y. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Paola, il dit il lui manquait des dons, c'est ce qu'il a dit. Non, papa, aucun don. Aucun. On dit il n'y avait aucun don spirituel que tu ne voyais pas là-bas. Aucune grâce que tu ne voyais pas là-bas. Mais Paul dit, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3, relis cela maintenant. C'est comme ça qu'il a commencé la lettre. Comme ça qu'il a commencé. 1 Corinthiens 1. Vous êtes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les gars, il parle encore il dit, il ne vous manque aucun don. Maintenant, regarde, relis ce qu'il leur a dit quelques chapitres plus tard. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. De la même manière que les apôtres ne pouvaient pas supporter les enseignements que Jésus allait donner plus tard. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'est de la même manière que Paul dit aussi aux gens, il y a des choses que je voulais vous donner, mais vous ne pouvez pas supporter. Continue, Amen. continue. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes charnel. C'est vrai que même en ce moment, quand je suis en train de vous parler là, pendant que vous êtes en train de lire ma lettre là, vous êtes charnel. Vous ne pouvez même pas, même à présent, vous ne pouvez pas. Maintenant, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient charnels? Verset 3. Verset 3. En effet, Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Hey, les gars, ce que je suis en train de donner aujourd'hui, là, est-ce que c'est tout? Est-ce que ça ouvre ton esprit? Amen. Si tu es dans une communion fraternelle avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dispute, même si vous ne voyez pas les anges, même si vous ne voyez pas Élie, vous êtes spirituellement mature. Amen. Les preuves de la maturité spirituelle, c'est le fait de manifester régulièrement de l'amour entre frères et sœurs. Donc, je vais te dire quelque chose. Hein. Dans ta petite communion fraternelle avec ton frère, ta soeur, vous partagez la parole.
Tu vois, non? Vous ne voyez pas d'ange, vous ne voyez pas Élie. Parce que vous partagez la parole, parce que vous passez du temps ensemble. Malgré que vous passez du temps régulièrement ensemble, il n'y a pas de palabre, il n'y a pas de discute, il n'y a pas de jalousie. Vous êtes plus spirituels que ceux qui, dans leur communion fraternelle, voient les anges. Ils voient Moïse, ils voient Élie. Mais il n'y a parmi eux de la jalousie, des disputes, des querelles. Ils sont des enfants spirituels. Et vous, qui ne voyez rien entre griffes, ils doivent venir chez vous pour apprendre. Ils doivent venir chez vous pour être enseignés Yes. sur la pratique de l'amour. On reconnaît un homme mature spirituellement par sa capacité à se comporter comme Jésus, par son aptitude à refléter Christ dans son caractère. Pas d'abord dans sa puissance, son caractère. Parce que le caractère de Christ est une puissance supérieure à sa manifestation. Je vous assure. Regardez les gars. Maintenant, après avoir parlé de cela, on met une petite pause. Petite pause. Examine-toi. Tu es ici. Tu dis que tu vois les anges. Tu comprends les rémas. Les rémas n'ont plus de secrets pour toi. Tu as les révélations de la parole. Souvent, même tu es en train de parler à ton ami et puis tu fais quoi? Ton ami dit que c'est passé. Non, il y a un ange qui vient de passer là. Tu sais, frère. Tu sais. Même si tu vis tout ça et que tu es régulièrement dans des palabres, dans des querelles, dans des disputes, dans les jalousies, avec tes frères, tes soeurs, tu es charnel ou tu es charnel. Tu es un enfant. Tu es un bébé. Tu sais pourquoi tu es un bébé? Tu sais pourquoi tu es un bébé? Parce que tu manifestes les œuvres de la chair. Les disputes sont des œuvres de la chair. Les querelles sont des œuvres de la chair. La jalousie sont des œuvres de la chair. Donc, quand vous êtes assemblés, et puis toujours c'est ce que vous faites, vous êtes dans les disputes, dans les querelles, même si vous venez nous dire que Dieu vous a donné un message, vous êtes charnel. Avant que je ne vienne dans ce pays, j'ai eu une vision. Bon, ça, je ne vais pas partager ça ici. Je vais partager ça à la veille, à la nuit des ouvriers. Je vais partager ça avant. J'ai eu une veillée, j'ai eu une vision sur le Maroc avant de venir ici. Je vais garder ça pour la veille. Alors, Paola, prenons un verset. Avant qu'on prenne le verset, examine-toi. Examine-toi, mon frère. Examine-toi, ma soeur. Si tu marches dans la jalousie, si tu marches dans les querelles, tu marches dans les disputes, examine-toi. Paul dit, n'êtes-vous pas charnel? Ils disent, mais Paul, pourquoi tu dis qu'on est charnel? Il dit, mais il y a les disputes au milieu de vous. Il y a de la jalousie. Il y a des palabres. Mais vous êtes charnel. « 1 Corinthiens 11, verset 17 à 18. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 18. Il est écrit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Appuie sur pire, là. Appuie sur pire, là. Appuie dessus. Relis le passage. Okay, pour dire pire, tu vois, appuie dessus, pire. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Voilà. Pour devenir pire. Tu as fini le passage? Verset 18. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Il a des divisions. Je le crois en part. Regarde, il dit que les gens s'assemblent. Des hommes spirituels, les gens qui ont des dons, ils ont des rimas, ils ont la parole de connaissance, ils ont les écritures. Paul dit que quand ils s'assemblent, au lieu de se parfaire, au lieu que le faire aiguise le faire, au contraire, ils deviennent pires. Ça veut dire que leur chair s'amplifie. Les palabres, les querelles, la jalousie, ça se multiplie. Paul dit, je ne vous loue pas pour ces choses. Parce qu'au lieu de vous assembler pour devenir parfait dans l'amour, au lieu de vous assembler pour croître, vous vous assemblez pour devenir pire.
Je vais dire à quelqu'un ici, et on va en parler vendredi prochain. On aura le temps des jeunes sur l'amitié en Christ. Les relations amicales dans lesquelles vous vous mettez, qui amplifient votre chair, qui amplifient votre chair, qui amplifient vos mauvais comportements. Ce n'est pas un test de Dieu pour voir si tu peux pratiquer Christ. Ce n'est pas un test de Dieu. Ce n'est pas un test de Dieu. Parce que ce test-là, si le Saint-Esprit vient te trouver dedans, tu vas aller en enfer. Si le Saint-Esprit vient te trouver dans des disputes, tu dis non, en fait, tu sais, on se dispute. On se dispute parce que Dieu est en train de nous tester. Dieu est en train de nous éprouver. En fait, Dieu est en train de vous éprouver, mais vous continuez à vous disputer, au fait. Vous voyez que ça a commencé, ça continue. Vous continuez à faire des palabres, vous continuez à être jalouse, vous continuez à être envieuse, vous continuez à vous faire des querelles au milieu de vous. Vous êtes dans l'église, le pasteur se bat avec l'ancien se bat avec le diacre, le diacre aussi se bat avec le fidèle. Et puis vous dites, non, en fait on est ensemble là. On va ensemble, on va se parfaire. C'est dans les palabres, on va se parfaire. Dans la chair. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ces choses-là peuvent arriver une fois en passant, ok. Mais si c'est continuellement dans une relation, dans une communion fraternelle, c'est parce que les gens sont charnels. Ou c'est parce qu'il y a des individus qui marchent dans la chair. Et à cause de leur chair, ils sont en train de troubler la communion fraternelle. Donc ces personnes-là, on ne les fait pas sortir de la communion fraternelle. On doit leur prêcher sur l'amour. L'amour est un marteau. Est un marteau qui crucifie notre chair. Si vous n'arrivez pas à manifester l'amour, votre chair sera très vivante. Le manque d'amour alimente la puissance de la chair. Le manque de pratique de l'amour alimente la puissance de la chair. Paul dit, vous vous rassemblez, vous devenez pire. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des divisions. Écoutez-moi bien. Cet enseignement-là, le Saint-Esprit me l'a donné. J'étais à un temps de prière cette semaine. Et le Saint-Esprit m'a parlé clairement des effets de la chair qui passent inaperçus pour plusieurs chrétiens. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, franchement, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu savais ou tu avais conscience que le fait que je sois en train de me disputer fait beaucoup de palabres, beaucoup de jalousie, le fait qu'il y a beaucoup de jalousie dans mon cœur, le fait qu'il y a beaucoup d'envie dans mon cœur, c'est parce que je suis charnel. Est-ce que tu réalisais ça? Je veux les réponses en commentaire. Est-ce que tu mettais l'emphase dessus? Tu te disais que, si j'ai ça, ça veut dire que je suis encore un enfant spirituellement. Est-ce que tu avais cette pensée-là? Frère, il faut être vrai. Écris un peu en commentaire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Personne ne te juge. C'est quelqu'un qui est passé par là. C'est lui qui est en train de vous parler, non? Voilà, on est tous passés par là. Hein? Voilà, on est tous passés par là. Je veux dire à quelqu'un ici. Regarde. La colère. La nervosité. C'est une manifestation de la chair. On est d'accord. Mais ce n'est pas en manifestant ça une fois qu'on est charnel. Celui qui lutte, qui a fait de la lutte son métier, c'est un lutteur. Celui qui boit, c'est un buveur. Quelqu'un a failli dire boiveur. Dieu te voit. Celui qui parle beaucoup, c'est un parleur. Maintenant, celui qui s'énerve beaucoup, qui s'énerve toujours, c'est un charnel. Celui qui manifeste régulièrement les œuvres de la chair, il est charnel. Donc, on ne dit pas que quand ça t'arrive une fois, ça veut dire que tu es charnel. Ça t'arrive toujours. Ça veut dire que c'est ton métier. C'est ton nom. C'est-à-dire, on doit enlever ton nom, ton joli nom là. Ton joli nom Mathieu. La sœur Laure, on doit enlever Laure là. On doit mettre Chanel. Chanel. La sœur Coco Chanel. On doit t'appeler comme ça. Parce que ce que tu manifestes régulièrement sur la terre détermine le nom que tu portes dans le ciel. Je vais en parler lors de la veillée des ouvriers. Quand je vais parler des vertus des hommes que Dieu oint. Il y a des noms dans l'esprit que plusieurs d'entre vous avez ici. Vous pensez que vous vous appelez fille de Dieu, fils de Dieu, mais Dieu, il dit que quand on parle de vous, quand Dieu dit, il dit souvent non, j'ai mis palabre. Le frère palabre.
Allons-y, Paola, allons-y encore en profondeur. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Ça peut aller? Amen, papa. Ok. Alors, mes frères et sœurs, prenez d'abord le temps de vous examiner. Prenez le temps de regarder votre vie. Prenez le temps de regarder vos rapports avec vos frères dans le Seigneur. Prenez le temps de regarder vos réactions lorsqu'on vous réprimande par rapport à une situation. Lorsqu'on vous dit que telle chose que vous avez fait, vous n'avez pas bien fait. Prenez le temps de regarder vos réactions. Si vous avez l'habitude toujours de réagir par la rébellion, par la colère, vous êtes toujours fâché, vous aimez rester dans votre coin, vous êtes charnel. Ne trompez pas les gens, vous n'êtes pas spirituel. Un homme spirituel, la Bible dit que un homme sage, il met sa gloire dans le fait de faire quoi? De passer au-dessus des offenses. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toute personne qui tolère la colère dans son cœur, qui tolère la colère dans sa manière de se comporter, cette personne est charnelle. La colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. La chair, c'est la manifestation de l'injustice vis-à-vis de Dieu. C'est la justice de l'homme, la chair. La chair, c'est un homme qui veut se faire justice lui-même. Parce qu'on t'a réprimandé, parce qu'on a dit telle chose que tu as fait, c'est pas bon, tu es fâché. Tu ne parles pas, tu es charnel. Tu restes comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que tu sais, la chair, là, c'est une autoroute qui te mène à une destination certaine, l'enfer. Si tu continues à manifester la chair va te conduire au péché. La chair est une autoroute qui va te conduire au péché et le péché va te conduire à l'enfer. Le comportement que tu as, le caractère que tu as lorsqu'on te réprimande, le caractère que tu as lorsqu'on te fait des blagues, tu te fâches. Tu dis que tu réveilles le Hulk qui est en toi. Le Hulk qui est en toi, tu deviens Hulk en même temps. On ne me parle pas comme ça. Le frère Chanou, tu es le frère Chanou, Chanounou, Chanel. Regarde, faut pas que ça te fait mal. Tu ne pourras jamais croître spirituellement. Écoute-moi bien. Si tu ne reconnais pas tes faiblesses, je vous assure. Donc, ce de quoi on est en train de parler là, c'est un enseignement pour reconnaître nos faiblesses. Donc, si tu es ici, dis avec moi l'esprit. L'esprit, Yes. Si tu es ici et que l'esprit est en train de te parler, frère, n'endurcis pas ton cœur. Le frère Chanou, n'endurcis pas ton cœur. La sœur Coco Chanel, n'endurcis pas ton cœur. Il faut demander l'aide de Dieu. Il faut demander l'aide de Dieu. Tu dis que c'est le Saint-Esprit qui est ton maître. Mais quand tu t'énerves, quand tu es en colère, on voit qu'il y a le Saint-Esprit qui est ton maître. Hein. Mais quand tu t'énerves, la colère devient ton maître. La colère te maîtrise. La colère te fait dire des choses. Et puis après, quand tu reviens, hey, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais tu fais comme si tu es possédé. Il y a certaines personnes ici, là. Vous ne manifestez pas la colère. C'est la colère qui vous manifeste. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la colère noire? Ou quand tu finis de tout gâter, tu es obligé de souiller avec les gens. Tu vois, non? Les inviter à manger pour qu'ils oublient les choses que vous avez faites. Au lieu de chaque fois te dire, non, c'est mon comportement. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça que je suis. Mon ventre n'est pas valise. Moi, il ne garde pas. Il ne garde pas. Moi, là, quand il y a des choses, j'ai dit, Chanel. Tu es Chanel. Je viens de dire la vérité, tu es Chanel. Tu sais pourquoi? Parce que la sagesse que tu as, elle est dans un seul sens. Il y a des fois où Dieu nous demande de répondre quand on nous accuse, quand on est blessé. Mais il y a des fois où Dieu nous demande de nous taire, de pardonner et d'avancer. Si toi, chaque fois tu dois parler, c'est parce que tu es Chanel. Tu es Chanel. Tu sais pourquoi tu es Chanel? Parce que tu marches selon ta pensée. Tu ne marches pas selon la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'avant d'agir, tu ne cherches pas à réfléchir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse? Tu dis, moi, depuis que je suis né, moi, dans ma famille, on nous a dit, notre ventre n'est pas valise. On doit tout dire. Dans ma famille, on nous a dit de ne pas avoir peur de quelqu'un. Je peux vous dire une vérité. Un homme qui n'a pas peur de quelqu'un, à part Dieu, c'est un démon. Une sœur qui n'a pas peur de quelqu'un, à part Dieu, c'est une démon. Une démonita. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Même si c'est un pasteur, je n'ai pas peur de lui. Tu penses que Jean, tu es
Tu es trop fort. Rocky le champion. Tu penses que tu es trop, tu vois, non? J'entends, on ne peut pas te parler. Tu es orgueilleux, tu es charnel. Tu sais pourquoi? Parce que la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Et l'esprit dit, donnez l'honneur à qui l'honneur est dû. Donnez la crainte à qui vous devez la crainte. Il y a des hommes que vous devez craindre. Craindre dans quel sens? Est-ce que ça veut dire que vous devez les craindre au point de désobéir à la parole de Dieu? Non. Ça veut dire que ces personnes-là, vous leur devez un respect. Et vous devez avoir peur de certaines paroles que ces personnes peuvent dire sur votre vie. Et sachez comment vous comportez vis-à-vis de ces personnes. Ton Amen. papa n'est pas ton camarade. Ta maman n'est pas ton camarade. Ton père dans la foi n'est pas ton camarade. Ton berger, ce n'est pas ton camarade. Donc, c'est des gens que tu dois craindre. Craindre dans quel sens? Est-ce que ça veut dire que, genre, tu les crains au sens où, s'ils te disent de faire quelque chose, tu désobéis à la parole de Dieu, tu obéis? Non, ce n'est pas ça. Tu dois faire tout pour ne pas que ces personnes-là aient des choses contre toi qui sont justifiées. Qui sont justifiées. C'est parce que tu es charnel. C'est parce que tu n'es pas spirituel que c'est difficile pour toi de te soumettre à quelqu'un. Rendez-vous demain à notre temps. Il y a des orphelins qui ont tué leur père. Ce n'est pas leur père qui est mort, c'est eux qui ont tué leur père. Parce qu'ils l'ont déshonoré. Parce qu'ils lui ont manqué du respect. Il y a certaines personnes, vous êtes là, hein, vos parents sont en vie, mais c'est comme si vos parents ne vivent pas pour vous. Vous les avez tués à cause de la chair, à cause de la rébellion, à cause du déshonneur. Alors, Paola, donnons maintenant les solutions. On donne les solutions et on termine. Comment vaincre la montagne de la chair? Cette montagne de la chair dont je parlais aujourd'hui. Les disputes, la rancune, les envies, la jalousie. C'est la preuve. Ce sont des preuves simplement de l'enfantillage spirituel, de l'immaturité spirituelle. Comment on guérit de cela? Est-ce que je peux vous donner les solutions? Ou bien on s'arrête là? Si vous voulez qu'on s'arrête là, on s'arrête là. Passe, papa. Ok. Donc je donne encore 15 points. Je donne encore Amen. 15 points. Amen. Ok. D'accord. Allons-y. Là, j'étais juste en train de vous dresser le menu. Maintenant, on entre maintenant dans la profondeur. On peut y aller. On a dressé le menu. Maintenant, on va commencer maintenant. Tu vois, non? Plat par plat. Le premier plat que tu dois manger pour pouvoir crucifier la chair, vaincre la montagne de la chair, c'est le fait que tu dois revenir à l'enseignement basique. Quand tu manifestes les dons spirituels, quand tu as beaucoup de révélations, et en même temps que tu as beaucoup de révélations, tu as beaucoup de jalousie dans ton cœur, tu as beaucoup d'envie dans ton cœur, tu vis beaucoup dans la dispute, dans la colère, dans la nervosité. Il est difficile pour toi de te soumettre à quelqu'un. Il est difficile pour toi de te taire quand on te fait une reproche. Quand tu manifestes ces choses-là régulièrement, et en même temps, ça veut dire que en même temps que tu es en train de manifester ces choses, en même temps aussi, tu vois, au même moment, si tu veux, dans les mêmes situations, spirituellement, tu vois, spirituellement, Dieu te fait grâce. Ça veut dire que, tu vois, tu es à l'école des chrétiens de Corinthe. Tu es dans la même classe que les gens de Corinthe. Tu manifestes les dons spirituels, mais tu es encore un enfant spirituel. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir aux bases, au lait spirituel. Ce qu'on appelle les fondements, tu dois revenir à cela. Tu dois réécouter la session de Bible ouverte qu'on a faite. Je dis aujourd'hui, quand je vois certaines questions, quand je vois certains problèmes que les gens ont, j'ai envie de leur dire, va écouter tel enseignement. Aujourd'hui, normalement, pour vous qui êtes ici, il y a des questions sur la prière que vous ne devez plus me poser. Aujourd'hui, là, il y a des questions sur la vie de consécration que vous ne devez plus me poser. Je n'ai pas dit de ne plus me poser des questions, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis normalement, vous ne devez plus me poser. Pourquoi? Parce que ce lait-là a été donné sur la page YouTube de l'église. La session de Bible ouverte, on a parlé du baptême, on a parlé de la conversion, on a pris une partie, on a commencé à parler de la convoitise, la consécration, la sanctification.
Allez relire, allez réécouter ces enseignements. Revenez au lait. Ne devenez pas orgueilleux pour penser que vous n'avez pas besoin du lait. La partie la plus profonde d'une maison, ce n'est pas la toiture. C'est la base. Allez réécouter. Prends le temps d'écouter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Écoute jusqu'à ce que le message entre en toi. Ça façonne ton mode de vie. Ça transforme ton intelligence. Ça conditionne tes réactions. Ça conditionne tes manières même de faire. Écoutez ces enseignements-là. Réécoutez-les. Écoutez. Première chose, il faut revenir aux bases. Paul dit que au 1 Corinthiens 3, verset 2. Allons-y. Première solution, revenez aux bases. Réécoutez les enseignements de base. Ce qu'on appelle le lait, là, ce que vous appelez le lait, là, vous avez besoin de ça. Le lait est bon. Le lait même, c'est la partie la plus profonde même de l'évangile. C'est ça, on en parlera une prochaine fois. 1 Corinthiens 3, verset 2. 1 Corinthiens 3, le verset, il est écrit: Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ok. Alors, regarde, Paola, avant de passer à la deuxième chose qu'il faut faire, je veux vous donner un conseil à la lumière des Écritures. Paul dit que, parce que j'ai vu que vous êtes charnel, malgré toutes les grâces que vous avez, j'ai vu que vous êtes encore charnel, alors j'ai voulu vous donner de la nourriture solide, mais j'ai vu que vous ne pouvez pas en réalité supporter la nourriture solide. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Ce qu'il faut pour vous, c'est le lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul reconnaît ici que toute parole de Dieu est bonne, mais toute parole de Dieu n'est pas à donner à tout type de chrétien. Il y a des chrétiens qui ont besoin de certains enseignements. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de certains enseignements. Un homme qui manifeste les dons spirituels, un homme qui manifeste les grâces spirituelles et en même temps vit dans la chair et dans la marche régulièrement dans les disputes, dans les querelles, dans l'envie, dans les jalousies, dans les palabres, il n'a pas besoin des enseignements sur le mystère des anges révélés. Il n'a pas besoin des enseignements sur le fait que quelqu'un est parti au ciel. Il a vu le 4e ciel. Il n'a pas besoin des enseignements sur les profondeurs d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que ces enseignements-là, Paul dit qu'il ne pourra pas les supporter. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra pas les entendre? Est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra pas même dire Amen à ces enseignements? Est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra pas manifester les choses qui sont données dans cet enseignement? Pas forcément. Ça veut dire quoi? Cet enseignement va l'enfoncer encore plus dans l'orgueil. Ça veut dire que si un homme est en train de marcher dans une vie où il est spirituel en ce qui concerne les dons, mais il est charnel en ce qui concerne le caractère de Christ, lui parler de certaines profondeurs de la parole, de certains mystères de la parole, ce n'est pas l'aider, c'est au contraire l'enfoncer dans l'orgueil. C'est-à-dire quoi? Plus il va commencer à manifester les dimensions des grâces, il va moins se préoccuper de ressembler à Christ. Donc, vous allez remarquer que 1 Corinthiens, le chapitre 3, vient avant 1 Corinthiens, chapitre 14. Vient avant 1 Corinthiens, le chapitre 12. Paul n'a pas commencé à leur parler du don spirituel d'abord. Il a commencé à leur parler déjà du fait qu'ils sont charnels et qu'ils ne marchent pas selon l'esprit. Donc, l'enseignement du caractère de Christ, normalement, ne doit pas venir après l'enseignement des choses qui concernent les dons. Il doit venir avant. Parce que si vous manifestez Christ et que vous ne lui ressemblez pas, la manifestation de Christ que vous avez sera annulée par votre mauvais caractère. C'est-à-dire que vous allez manifester l'onction. Mais parce que vous avez un mauvais caractère, les gens ne vont pas croire en Jésus. Vous allez manifester les dons spirituels. Mais parce que vous êtes quelqu'un de colérique, de palabreux, c'est-à-dire que vous le faites régulièrement. Je n'ai pas dit que vous pouvez tomber dedans une fois. Comprenez le principe. C'est le fait que tu sois dans la pratique. Tu fasses ça régulièrement. Si tu ne te comportes pas comme Christ, même si tu ressuscites les morts, arrivé un moment, le nom de Jésus sera blasphémé. Donc, l'enseignement du caractère de Christ vient toujours avant l'enseignement de la puissance. L'enseignement du caractère de Christ vient toujours avant l'enseignement de l'onction. L'onction en termes de manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi?
Parce que si tu n'as pas en réalité le caractère de Christ, tu vas, si tu veux, jeter du discrédit sur le nom du Seigneur, mais surtout, tu ne pourras pas conserver les dons que Dieu va te donner. Le caractère de Christ est comme une main qui te permet de saisir la puissance que Dieu veut te donner. Si tu n'as pas le caractère de Christ, la puissance de Dieu ne va pas demeurer sur toi. La puissance de Dieu ne va pas continuer à fonctionner avec toi. Ou la puissance de Dieu va devenir pour toi un sujet d'égarement. Et c'est là la partie la plus dangereuse. C'est que plus tu manifestes la puissance, moins tu te préoccupes du caractère de Christ, moins tu acceptes les réprimandes, moins tu acceptes de t'humilier et de grandir, tu vas avancer avec cela. Et tu vas continuer avec, persévérer dans cette voie-là. Et finalement, il sera difficile pour toi d'être repris. Il sera difficile pour toi donc quand on te dise, ah, telle chose n'est pas bien. Parce que tu vois des visions, parce que tu as des paroles de connaissance, tu pries, les malades sont guéris. Donc, tu n'as que faire des réactions des gens. Tu n'as que faire des réprimandes des gens. En fait, à cet instant, tu es victime de la puissance de l'égarement. Être égaré, l'un des signes de l'égarement, c'est le fait de ne pas accepter les réprimandes. Quand quelqu'un n'accepte pas les réprimandes, quand quelqu'un n'est pas ouvert aux réprimandes, il est déjà sur le chemin de l'égarement. Ou, je dirais qu'il est déjà égaré. Donc, il faut revenir au lait. Toi qui vois Jésus chaque jour, tu es en danger. Si tu ne te comportes pas comme Jésus, tu es en danger. Toi qui vois régulièrement Élie, Moïse, tu vois l'enlèvement, tu as des visions claires. Si tu ne te comportes pas comme Christ, tu es en danger. Parce que ces visions-là vont venir pour t'égarer. C'est-à-dire que Dieu n'a pas envoyé ça dans le principe de t'égarer, mais ça va nourrir ton orgueil. Et comme tu n'es pas équilibré, tu n'as pas le lait spirituel, tu vas t'égarer. Tu vas rester seul dans ton coin. Personne ne peut te parler, personne ne peut te dire des choses. Et quand quelqu'un veut te parler, il dit, toi tu as vu quel apôtre? Non, hein, moi, j'ai lu 1 Corinthien. Ah, toi, tu ne peux pas me parler, on n'a pas le même niveau. Faites attention. Les bases, le lait spirituel est un enseignement important pour votre croissance. Important pour votre croissance. Important pour votre croissance. Deuxième chose, pour vaincre l'esprit de dispute. Deuxième chose qu'il faut faire pour vaincre l'esprit de dispute. Est-ce que je vous donne tout? Ok. Paola, est-ce que tu es là? Je suis là, papa. Ok. Lisons ensemble 1 Corinthiens, le chapitre 6, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 6, du verset 7 à 8. Il est écrit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ok, regarde. Paola ici, il dit quoi? Il dit que c'est un défaut pour des chrétiens. Écoutez-moi bien. Pour des croyants, d'avoir des procès entre eux. Amen. C'est un défaut. Le fait que des chrétiens ont régulièrement des incompréhensions, c'est un défaut. Le fait que il y a un froid régulier entre des chrétiens, c'est un défaut. Paul dit que c'est un défaut qu'il y ait des procès au milieu de vous. Au milieu de vous. C'est-à-dire qu'on doit toujours venir juger. Parce qu'un procès, on juge, non? Il dit c'est un défaut. C'est un défaut. Oh! Tu comprends ça? Amen. Le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, sans défaut. Donc tu peux même rester sur la terre et ne pas être enlevé. Parce que Jésus trouve que tu as trop de procès sur la terre. Donc il t'enlève pas. Il faut finir de régler tes procès sur la terre d'abord. Continue, Paola. Et là, je vais dire quelque chose de très puissant. Écoutez-moi bien. Cette partie est forte. Écoutez-moi bien. C'est qui vient lourd. Continue. Verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez.
Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen. Oh, Il dit, vous, c'est vous qui commettez l'injustice. C'est vous qui êtes toujours en train de provoquer. C'est vous qui êtes toujours en train de mal vous comporter. C'est vous qui êtes toujours en train de faire ceci, cela. C'est toi toujours quand on doit te dire quelque chose, tu as toujours quelque chose à dire. Quand ton responsable va te dire fais ça, tu fais autre chose. C'est toi toujours qui fais ces choses-là. Mais tu es en train de dépouiller. Tu vois, non? Un frère en Christ. Quand on dit dépouiller là, c'est quoi? Prenons la figure d'autorité. Quelqu'un a une autorité sur toi. Il te demande de faire certaines choses. Tu peux donner ton avis s'il te donne la capacité. Tu peux donner poliment, voici, voici. Mais chaque fois, tu déshonores. Chaque fois, c'est toi qui es rebelle. Chaque fois, tu as des choses à dire. Tu es en train de dépouiller cette personne de l'honneur qu'il doit lui être donné. Et Paul dit que tu es en train de faire ça vis-à-vis d'un frère en Christ. Celui qui dépouille un chrétien, qui agit mal vis-à-vis d'un chrétien, qui blesse un chrétien, peu importe son niveau d'imperfection, il sera jugé par Dieu. yes. Dieu va le juger. Dieu va le juger. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous asseoir. Je vous dis la vérité, les frères et sœurs. Ne vous amusez pas à vous mettre dans des maisons, parler d'un chrétien, d'un frère qui est né de nouveau. Ne faites pas ça. Ne soyez pas en train de dépouiller les frères et sœurs. Ne faites pas ça. N'autorisez pas quelqu'un à vous faire pécher ainsi. Et Paul disait que, si tu lis dès le départ, il a dit que une chose qu'il était en train de reprocher aux chrétiens de Corinthe, c'est le fait que, écoutez-moi bien, les chrétiens de Corinthe, lorsqu'ils avaient des problèmes, au lieu de rester entre frères et sœurs pour régler cela, ils emmenaient l'affaire devant les païens. Paul, si tu regardes bien, tu vas voir ça. Il emmenait l'affaire devant les païens. Est-ce que tu peux remonter plus, tu vas voir. Il y a une partie où il dit, vous partez au fait, envoyez cette affaire envers des gens, tu vois, non, dont l'évangile ne fait aucun cas. Est-ce que tu vois ça? Regarde bien le passage. Ok, papa, je cherche. Ok, attends. Il faut que je lise cette partie-là, c'est important. Verset 1, papa. Voilà, vas-y, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un Mhm. autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non Mhm. les saints? Donc, il dit que quand ils avaient des problèmes là, au lieu de régler sous la base de la parole avec un frère en Christ, ils vont demander conseil à un païen. Mm. Ils vont être jugés par un païen sur une amitié entre deux chrétiens. Qu'est-ce que Paul dit? Continue. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ceux même chez qui vous partez prendre conseil là, Dieu va les juger. Et Dieu va passer par vous, les saints, pour les juger. Donc c'est les gens même que vous devez juger que vous consultez pour juger vos affaires en chrétien. Mm. Ça veut dire que normalement, c'est le païen qui doit venir chez toi pour que tu lui donnes des conseils concernant un différend qu'il a, concernant des problèmes qu'il a. Mais toi-même, tu vas prendre le conseil chez le païen. Est-ce que ça veut dire que des païens ne peuvent pas venir la sagesse? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que si tu as l'habitude de faire ça, si tu fais ça régulièrement, tu n'es pas sage selon Dieu. Parce que normalement, tu as reçu l'esprit de sagesse supérieur à l'esprit du païen. David dit, tu m'as rendu plus sage que les vieillards. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'esprit de sagesse. Mais si toi, tu n'arrives pas à régler tes problèmes au point où tu vas aller voir un païen, tu dis, voici, voici, voici. Regarde la suite. La suite est terrible. Ce que Paul dit est terrible ici. Continue à la suite. Verset 2. Uh-huh. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les Et saints vont juger le monde. Uh-huh. c'est par vous que le monde est jugé. C'est vous-même qui allez juger le monde. Êtes-vous Uh-huh. digne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les Uh-huh. choses de cette vie. Continue. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous Et prenez pour juge. Oh là là. les gens dont l'Église ne fait aucun cas, Hmm. vous voulez... Oh, je ne vais pas prêcher le message du vendredi avant le temps. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis, je me méfie des chrétiens qui ont des meilleurs amis païens
Ils me font peur. Ils me font très peur. Je me méfie des chrétiens qui demandent des conseils régulièrement à des païens concernant certains problèmes de la chair qui peuvent régler en décidant de se soumettre à la parole. Je me méfie des chrétiens qui exposent leurs relations de couple à des païens régulièrement et c'est les païens qui viennent vous aider à régler. Vous me faites peur. Paul dit que ces gens-là, tant qu'ils n'ont pas reçu Jésus, l'Église n'en fait aucun cas. Par là, aucun cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent l'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église ne les considère pas. Ils n'existent pas même. Ah, ils n'existent pas. C'est ça, Donc, papa. comment on peut aller demander conseil à quelqu'un qui, selon l'Église, n'existe pas? Pour l'Église, il n'existe pas. On dit qu'il ne faut aucun cas même. On ne les considère même pas. Quand on dit ne les considère pas, est-ce que ça veut dire que si tu veux, s'il veut se donner à Jésus, non, là, on le considère. Parce que notre rôle, c'est de gagner les âmes. Mais on dit, en matière de sagesse, non, on n'en fait aucun cas. Parce que ce n'est pas l'Église que le Seigneur va faire connaître sa sagesse infiniment variée. La sagesse de Dieu, au fait, est montrée au monde par l'Église. Maintenant, c'est l'Église qui va prendre la sagesse sur les païens. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Alors, qu'est-ce que je veux ici retranscrire et nous allons terminer par là. Nous allons terminer par là. Je crois que la prochaine fois, nous allons aborder le reste. Qu'est-ce que je veux retranscrire ici? Ce que je veux retranscrire est simple. C'est que lorsque deux disciples du Seigneur ont des différends, lorsque un disciple du Seigneur est victime de la jalousie, lorsqu'un disciple du Seigneur est victime, mon frère, ma soeur, tu es victime des disputes, des querelles, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu d'aller prendre conseil chez tes amis dans le monde, au lieu d'aller de prendre des conseils en fonction de ce que ton père t'a dit, ta mère t'a dit, tes grands frères t'ont dit. Et si tu appliquais simplement la parole de Dieu? Et si tu appliquais seulement la parole de Dieu? Et si tu te soumettais à la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible te dit par rapport à cela? Qu'est-ce que la parole de Dieu te donne ici comme sagesse? Alors je termine. Pour vaincre la montagne de la chair, pour vaincre les querelles et les disputes, il faut pratiquer l'amour. C'est tout. Il faut marcher dans l'amour. Il faut marcher dans l'amour. Il faut pratiquer les œuvres de l'amour. Il faut crucifier la chair par quoi? Par la manifestation de l'amour. Je vais t'expliquer. Est-ce que l'amour veut dire que quelqu'un qui est un frère en Christ, qui a une haine, qui ne t'a pas caché, qui t'en veut, qui est jaloux, qui est envieux, est-ce que je suis en train de dire ici que à cause de l'amour, tu dois continuer à être proche de cette personne-là? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que si son action vis-à-vis de toi est un péché, rassure-toi que ta réaction n'est pas aussi un péché. Si la manière dont cette personne s'est comportée vis-à-vis de toi, tu juges que c'est inapproprié selon la parole de Dieu, rassure-toi que ce que tu penses dans ton cœur n'est pas inapproprié. Au fait, ce que le Seigneur veut te dire, ce que surtout Paul veut te dire ici, c'est qu'il ne faut pas réagir par la chair lorsque c'est la chair qui est engagée dans un combat. Il faut réagir par l'esprit. Il faut dominer sur la chair par l'esprit. Il faut dominer sur le mal par le bien. Et le bien, c'est quoi? Dans une situation de dispute, pardonner, se rabaisser, s'humilier, reconnaître sa faute. Même si l'autre ne reconnaît pas sa faute, reconnais ta faute. Toi, tu grandis. Lui devient encore plus petit. Lui qui cherche à avoir toujours raison. Souvent, la chair veut toujours avoir raison. Souvent, la chair ne reconnaît jamais son tort. Comment savoir qu'un homme est charnel? C'est que dans une discussion, il ne reconnaît pas ce qu'il a mal fait. Alors qu'il a vraiment mal fait, hein, il dit, bon, comme toi tu as reconnu, c'est dire, ah bon, charnel, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Si tu te comportes comme ça, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu dois reconnaître tes torts. Tu dois chercher à la réconciliation, la paix, l'amour. Maintenant, si, en ce qui concerne la proximité, Dieu vous donnera la sagesse
pour pouvoir savoir comment vous comporter avec certaines personnes. Mais vous devez éviter dans votre cœur d'avoir des blessures, des rancœurs, le non-pardon. Vous devez éviter d'avoir dans votre cœur les statuts visés, les paroles visées. Non, non, les esprits de parti. Non, moi je suis pour Paul. Non, l'autre je suis d'Apollos. On va en parler la dernière fois. On va en parler la prochaine fois. Une des montagnes de la chair, c'est l'esprit de parti. Non, lui, il a pris parti pour l'autre. Lui, il a pris parti. Une fois, mais tu commences à penser à ça. Tu es charnel. Tu es charnel. Tu es très charnel. On sait qu'on est dans l'église, dans les choses de Dieu, on est venu pour voir parti pour quelqu'un. Mon parti politique, c'est Jésus. Je prends le parti de Jésus, le parti de la parole. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à vous comporter comme Christ. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Cherchez à parler comme Christ. Ne cherchez pas à vous défendre. Cherchez à défendre la parole. Ne cherchez pas. Cherchez à vous défendre selon la parole, pardon. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Je vous dis la vérité. La chair vous guette. La chair vous guette. Si tu es ici, tu es dans les querelles, tu es dans les disputes, tu es dans l'envie. Le Seigneur veut t'aider maintenant. Tu es dans les querelles, tu es dans les disputes, tu es dans l'envie. Le Seigneur veut te délivrer de cette envie maintenant. Le Seigneur veut que tu marches dans l'amour. Le Seigneur veut que tu marches dans la paix. Ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui marchent selon la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est à toi de choisir. Soit tu t'humilies et devant les hommes, tu parais comme faible et Dieu va te fortifier. Soit tu décides d'être fort devant les hommes et Dieu va t'affaiblir, Dieu va t'abaisser. Toute résistance à la parole de Dieu, qui est une manifestation de la chair, est aussi une manifestation de l'orgueil. La chair, une autre définition de la chair, c'est la manifestation de l'orgueil. Une autre définition de la crucifixion de la chair, c'est manifester l'humilité. L'humilité devant la parole de Dieu. L'humilité devant les principes de Dieu. L'humilité devant les commandements de Dieu. Alors, tu as écouté ce message et tu sais que tu as des décisions à prendre. Tu sais que tu as des attitudes que tu dois arrêter. Vois en cet enseignement une interpellation du Saint-Esprit. Tu as écouté ce message et tu es victime de la colère. Tu es victime de l'envie. Tu es victime de la jalousie. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'empêcher de jalouser. Tu ne peux pas t'empêcher d'envier. Tu es victime de la colère. Tu ne peux pas t'empêcher de manifester la colère. Je t'invite à essayer la prière. Demande l'aide du Seigneur. Demande l'aide du Seigneur. Dis Seigneur, rends-moi capable de t'obéir. Rends-moi capable de me maîtriser. Rends-moi capable de ne pas envier. Rends-moi capable d'être content pour mes frères. Rends-moi capable de ne pas être jaloux de la proximité qu'un tel a avec un autre. Rends-moi capable d'aimer. Rends-moi capable. Rends-moi capable. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui maintenant. Il t'écoute. Tu peux activer nos micros. Parler au Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à me comporter comme Christ. Aide-moi à marcher comme Jésus. Aide-moi à vivre comme Jésus. Aide-moi à marcher comme Jésus. Aide-moi à vivre comme Jésus. Aide-moi à marcher comme Jésus. Pendant que tu dis cela, sa puissance vient t'aider. Pendant que tu dis cela, son onction vient t'aider. Aide-moi à savoir pardonner. Aide-moi à guérir. Aide-moi à me maîtriser. Aide-moi à vivre la maîtrise de soi. Parle à ton Dieu. Il y a une onction disponible pour cela.